Ça rappelle un peu finalement le prix qu'a eu Obama. C'est-à-dire, c'est drôle quand même de cautionner des gens qui font la guerre, parce que c'était le cas du président, en fait. Il était ministre de la Défense et il a été quand même très actif dans ce conflit. Et ensuite, moi, je pense qu'une des seules chances finalement pour que le processus reprenne, ça va être quand même la position aussi d'Ouribé et donc du président. Ouribé, qui est l'ancien président, qui est l'opposant aujourd'hui et qui lui est opposé à l'accord avec. Et alors c'est paradoxal quand on entend ce nom de ce référendum. Enfin, il faut bien rappeler qu'il y a eu, en effet, près de 200 000 morts et surtout un nombre de déplacés, enfin plus de 5 millions de déplacés. Donc on peut comprendre qu'il faut vraiment être à la marge, très très précis dans tous les détails de ce plan pour arriver à emporter la majorité de la population colombienne qui est totalement divisée sur cette question. Je ne comprends pas la stratégie de ce comité, cette intervention dans une politique interne d'un pays, parce que le fait du non en Colombie est en partie aussi attribuable à Uribe, au président précédent, et à la bagarre politique qui est là avec le président Santos. Donc on intervient dans quelque chose qui ne va pas s'arrêter, et donc ça risque de dévaloriser le prix et de rendre encore plus forte la bataille d'Uribe contre son successeur. Donc puis deuxièmement, les FARC, oui, ils auraient dû certainement être associés, mais le non aussi, peut-être pas, on ne le comprend pas tellement en Europe, mais si on parle avec des Colombiens, on comprend que le non aussi a été plutôt, ils ont réagi comme beaucoup de gens réagissent à un référendum en Europe ou ailleurs. On a voté contre le pouvoir en place et pas pour la question qui était posée. Je ne pense pas que le comité Nobel ait une stratégie, mais cette idée d'intervenir comme ça très à chaud dans l'actualité, en récompensant qui plus est le président seulement, bien évidemment ça nous touche et ça touche tout le monde, donc ça a un impact affectif, émotif, et là pour le coup on se dit que le prix Nobel de la paix sert à quelque chose, mais au fond ça sert surtout à légitimer le comité Nobel. Son impact sur le terrain, moi je pense qu'il vaut mieux des fois voir un peu comment on arrive à mettre en œuvre ce processus de paix avant de récompenser l'une des parties signataires.